Et tout de suite, dernière image, c'est quoi? Assis, je cherche. Je suis partie. Je m'appelle Florian. Mon histoire, c'est quoi? C'est que j'ai adopté un chien Népal, c'est une Ganache. J'ai voyagé à peu près 8 mois et demi en Asie. Pendant mon voyage, j'étais très touchée par la situation des chiens de roue. Ils m'ont dit très difficile. Ils sont tout le temps à la recherche de la nourriture. Beaucoup de maladies comme la rage qui provoquent les humains, rejettent les chiens et rejettent par la maltraitance, la violence. Pendant mon voyage, j'ai eu beaucoup de relations avec les chiens. De suivant les chiens de roue, vraiment adorables. Ils viennent nous rejoindre, se promènent avec nous. Et automatiquement, ils repartent tout seuls, prendre leur chemin. Sauf que, avant le dernier pays du voyage au Népal, on a resté 4 jours dans une ville au Népal. On avait choisi un montagne. Et on avait remarqué que dans le montagne, au premier jour, il y avait Ganache qui essayait de rentrer dans le montagne. Suivant, il rentrait, le gérant de montagne, et tout ceux qui nous viraient. Mais même si le gérant nous virait, il réussissait à rentrer. Il trouvait un moyen pour rentrer. Le gars, il se cachait sous les tables, peut dormir dans les escaliers. On voyait vraiment que c'était un chien qui avait besoin d'un toit. Un jour, on se reposait dans le montagne, dans la chambre. Il y avait la porte ouverte, on voyait au couloir. Et à un moment, on voit Ganache courir. Et avec le gérant de montagne qui essayait de le virer avec un balai. Puis Ganache fait. Il fait quoi? Il est rentré dans notre chambre. Il s'est assis tout de suite à côté de nous. Il nous a regardé comme je suis pas rester. J'ai dit au gérant de montagne, can't style. Non, street dog, viens, on peut et tout. Et je savais que petit à petit on s'est attaché, c'est-à-dire quand on sortait, on était là, on nous accompagnait pour se promener. Et le dernier jour, on a dû partir, on va changer de ville. Et ça, je vais me laisser et tout. Et au moment de partir, on est sorti de montagne. J'ai dit à mon copain, j'ai besoin de lui dire au revoir quand même. Et puis, il était là, devant, couché, avec l'air triste. Je fais va, tout de suite, comme une lumière, mon gars s'est levé. Il m'a suivi. Merde, on va prendre le bus. Donc, retour, c'était pas possible, il suivait. Fait quoi? La seule solution que j'ai trouvée, c'est qu'il y avait une foule de personnes. J'ai essayé de me parler. J'ai réussi. Et tout de suite, dernière image, c'est quoi? Assis, je cherche. Je suis partie. Ça m'a touchée. Je suis rentrée un mois et demi après en France. J'ai expliqué la situation à ma famille. Ma soeur m'a dit, mais pourquoi t'as pas contacté les associations là-bas? J'ai contacté l'association. Ils m'ont répondu, ils m'ont expliqué même clairement. On peut aller voir s'il est là, s'il va bien. Si on sent qu'il est malade, on peut me soigner, mais on ne pourra pas me garder. Sauf si je l'adopte. Mais je peux l'adopter en France, c'est tout. Oui, il y a des démarches tout prêtes pour une adoption à l'étranger. J'aurais jamais imaginé qu'on pouvait adopter un chien du Népal en Europe. J'ai envoyé une photo. 2 jours après, ils m'ont envoyé une photo. Ils m'ont retrouvé au même endroit. Il en est bien. Je suis déjà trop investie psychologiquement que je ne me voyais pas me laisser retourner dans la rue. Et j'ai décidé de me prendre. L'association s'occupe de tout. Prendre les billets pour lui. Bien sûr, je participe financièrement, mais pour les démarches, ils m'accompagnaient jusqu'au but. Après, moi-même, j'ai décidé d'aller me chercher, mais il aurait pu venir tout ça. J'ai été au Népal me chercher. Quand je suis arrivée au centre, il était content de voir tout le monde. Il est venu sur moi. Du coup, on a reparti ensemble en France. On est parlé à Paris. Ça donne quoi?
Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quoi? C'est son adaptation. Il est arrivé, oui, il a eu besoin de temps pour les repas, les nouvelles jeux d'or, mais il s'est très vite adapté comme si c'était normal pour lui. Déjà, on rentrait dans un appartement, ça n'avait pas l'air nouveau. Très vite, la relation elle a évolué. Au début, il ne connaissait pas beaucoup l'affection. Au début, l'affection, je lui en donnais, mais il ne réclamait pas. Petit à petit, il a demandé l'affection. Si on regarde au début, maintenant, il y a un regard. Il garde quand même des comportements de chien de roue. Par exemple, un truc, des fois quand il marche, tu vois, c'est la tête baissée. Comme il cherche nourriture, il garde cette identité-là. Quand je l'ai adopté en France, je me posais beaucoup de questions sur sa vie. J'ai retrouvé une fille américaine qui était beaucoup en relation avec lui. C'est un jour, elle était à un festival en Espagne avec une bande d'amis. On allait ensemble, il y avait Ganache qui les suivait. À un moment, il s'est perdu parce qu'il y avait une foule. La fille a resté au festival toute la nuit et à un moment, elle a perdu ses amis. Je me suis séparée, elle s'est retrouvée seule et elle s'est fait agresser sexuellement par un homme népalais. Et à ce moment-là, elle a perdu ses repères, elle ne savait pas quoi faire. Il faut que je rentre en montagne. Elle ne trouvait plus le chemin. Donc elle a commencé à marcher. Il y a un temps en hauteur. Elle dit à un moment, naturellement, elle a regardé, parce qu'elle sentait qu'il y avait quelqu'un qui la regardait. Et il y avait Ganache qui l'a surveillé d'en haut. Elle me dit, quand il a vu que je l'avais regardé, tout de suite il est descendu. Il a vraiment eu la sensation qu'il a tout fait pour descendre. Il a ramené à montagne. Il a trouvé le chemin de montagne. Il dit, à partir de ce moment-là, c'est très attachant. Mais je me sentais en sécurité avec lui. Et même, tu vois, quand elle sortait de montagne, il y avait beaucoup d'hommes qui essayaient de me parler et tout. Lui, il a protégé pour empêcher les hommes de l'approcher. Avoir un chat, ça permet de découvrir des nouvelles choses. Tu marches beaucoup plus. Tu évites de prendre les transports. Tu découvres plus la vie en elle-même. Il y a des choses que j'avais jamais vues. Tu passes plus de temps dehors. Tu es plus motivé à faire des voyages randonnés. Donc c'est un vrai bonheur.